Si je critique une chose sur le DigiCook, mon but principal c'est que DigiCook nous sorte une mise à jour qui corrige le problème. Donc avec le Arthur Martin, ne faites pas cette recette, c'est n'importe quoi, ça fait chauffer le robot, vous risquez simplement de l'abîmer. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va faire une brioche avec le DigiCook d'Intermarché et le Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Je vais utiliser la recette du DigiCook, le but étant de voir comment se passe une recette enregistrée avec ce robot. Je vais faire exactement les mêmes étapes avec le Monsieur Cuisine Connect. Mais il faut toujours faire attention, il peut y avoir des subtilités entre les robots. On va dans les recettes. On pourra noter tout de suite qu'il manque une fonction recherche. Là par exemple, si je veux la brioche, je ne peux pas taper brioche. On va aller dans le gâteau, brioche au sucre. On a les ingrédients et ensuite on a la préparation. Donc faites attention, c'est un défaut des recettes du DigiCook, c'est qu'au niveau de la préparation, ils ne reprennent plus les quantités. Vous voyez, dans les ingrédients, c'était marqué 160 g de lait, et dans la préparation, ils vont pas vous dire mettre 160 g de lait, ils vont juste vous dire mettre le lait. Alors que si on prend le Monsieur Cuisine Connect, là je prends vraiment une recette au hasard, hop, ah bah brioche, là franchement, c'est vraiment le pur hasard. Hein. Verser 70 g de lait, ajouter 70 g de sucre, on a les quantités. Je vais reprendre une autre recette quand même. Cappuccino en poudre. On a toujours les quantités que l'on doit mettre. Alors qu'avec le DigiCook, je vais prendre une autre recette. Au pif. Vous voyez par exemple là c'est 200 g de date. Là ils disent pas mettre 200 g de date. Je prends une photo des ingrédients. Et c'est parti. Vous voyez donc ils paramètrent déjà la température. J'imagine la vitesse et la durée. Par contre, gros défaut, on ne peut pas modifier les durées. C'est-à-dire que si vous pensez que 35 degrés n'est pas bon, on ne peut pas modifier. Là, regardez, je reste sur cette recette Monsieur Cuisine Connect. Là, c'est 10 secondes, vitesse 10. Si 10 secondes n'est pas suffisant, j'augmente. Vitesse 10, si ça va pas, je peux baisser. Il me dit 0 degré si je veux pas du 0 degré. On peut paramétrer. Normalement, il n'y a pas besoin de modifier le paramétrage, mais ça serait bien qu'on ait la possibilité de le faire. Comme le Monsieur Cuisine Connect, on met 160 g de lait. Au niveau de la balance, les deux robots ont ce même défaut, c'est qu'il y a un délai quand on verse et quand ça s'affiche. C'est-à-dire que quand je me suis arrêté de verser, et ben finalement je suis monté à 170 g. Le Connect a exactement ce même défaut. Quand on verse, il faut vraiment verser lentement. Bon là je vais mettre 170 g pour que ce soit pareil. Dans la vidéo, je peux montrer des défauts de ce robot-là par rapport à celui-ci ou inversement. Le but de cette vidéo, c'est déjà alerter le consommateur, mais également alerter Intermarché. Il faut qu'il nous fasse des mises à jour qui corrigent les problèmes que je peux énoncer. Vous voyez, le robot s'est mis en veille, finalement j'ai perdu ma recette. L'étape où j'étais. Il faut que je retourne dans ma recette et à l'étape où j'étais. Monsieur Cuisine Connect, il s'est mis en veille. Et on reste où l'on était. On met la levure que l'on émiette. On met 60 g de sucre. Ensuite, c'est 2 minutes, vitesse 2, 35 degrés. Sur le Connect, je n'ai pas 35 degrés, j'ai mis 37 degrés. Alors, est-ce que je peux passer à l'étape 2 sans que l'étape 1 s'arrête? Ça, c'est une question que je me pose. Là, par contre, c'est bien, c'est que je peux lire l'étape 2. Bon, sauf qu'ils disent pas que c'est l'étape 2, mais on peut continuer à lire en fait. Et l'étape 1 ne s'arrête pas. Là, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas les quantités parce que j'aurais pu commencer à préparer. Avec le Monsieur Cuisine Connect, si je veux anticiper, finalement le programme en cours s'arrête. Alors que là, il ne s'arrête pas. Ça, j'apprécie par contre. Donc le DigiCook, le Lidl, ça a l'air d'être mieux mélangé ici. Vous voyez, là, je vois plus de levure, alors que là, on voit encore de la levure. Alors par contre en température c'est beaucoup plus chaud avec le DigiCook qu'avec le Lidl. Il semblerait qu'il monte plus rapidement en température. D'ailleurs on avait demandé 35 degrés et on est à 48 degrés. Ça c'est un défaut que j'ai déjà vu sur d'autres recettes, que je vous présenterai un peu plus tard, mais il ne respecte pas les températures demandées. Et là j'ai senti que c'était beaucoup plus chaud ici qu'ici. Bon ça fait à peu près 2 minutes. Là je suis à 42 degrés. Et là, je suis à 37 degrés. Il a dépassé la température que j'ai demandé. On met les œufs. Bon, quand je filme, je mets certainement plus de temps. Mais là, je suis sûr que j'ai encore perdu ma recette. Voilà, j'ai reperdu. Et il faut que j'aille
à l'étape où j'étais. Ça, c'est vraiment pénible par contre. J'ai préparé 500 g de farine. On va voir si c'est bien. On indique bien 500 g. Là, il y a 500 g également. 500 g. Autre chose embêtante, c'est que la température du bol remplace la température qu'on a sélectionnée. Là, par exemple, je ne sais pas quelle est la température. Pour bien comprendre, on va malaxer, sauf que le DigiCook n'utilise pas le programme malaxer. Et je vais reproduire la même erreur sur le Monsieur Cuisine Connect. Normalement, il faut utiliser le programme malaxer. Donc 5 minutes, vitesse 3, 0 degré. Bon, là, je suis en train de faire une bêtise avec le Monsieur Cuisine Connect. C'est que là, finalement, je suis en train de malaxer. Et là, j'aurais dû utiliser le programme malaxer. Donc là, surtout ne pas reproduire, c'est très très mauvais ce que je suis en train de faire. Donc quand vous faites des recettes d'un robot à un autre, faut toujours faire très très attention. Là, j'ai fait une grosse erreur. On voit que le Monsieur Cuisine a du mal, il s'arrête. Vous voyez, il s'arrête. Vous voyez, là, il s'arrête. Il y a une sorte de sécurité qui ralentit le moteur. Bon, je vais arrêter parce que les... Vous voyez, le Monsieur Cuisine Connect, il s'arrête quand c'est trop dur, alors que le Arthur Martin continue en permanence. Ce qui peut être très mauvais en fait. Voilà, surchauffe moteur. Bah, lui aussi il s'est mis en sécurité, il s'est arrêté. Ils n'ont pas utilisé le programme malaxé. Normalement, il y a un programme malaxé spécifique. Il faut utiliser le programme malaxé. Là, c'est n'importe quoi. Les moteurs ralentissaient, ça chauffe. Donc, avec le Arthur Martin, ne faites pas cette recette. C'est n'importe quoi. Ça fait chauffer le robot. Vous risquez simplement de l'abîmer. Recette à éviter totalement. Je vais la continuer, mais là, je vais vraiment faire beaucoup plus attention parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, il faut ajouter le beurre, couper en petits morceaux, le sel et programmer vitesse 3, 5 minutes. Là, je vais pas du tout faire ça. Je vais lancer le programme pétrir. Également pour le Connect, je vais faire le programme pétrir. Le DigiCook a l'air moins chaud. Par contre, le Connect, je l'ai fait chauffer quand même. Donc on ajoute le beurre coupé en morceaux, une cuillère à café de sel. Donc je quitte la recette. Pétrissage 2. Et là, le Connect, il est encore un petit peu chaud, je trouve. Le Connect, je vais mettre 2 minutes, vitesse 4, malaxé. Bon, honnêtement, j'ai peur parce qu'il est quand même chaud. Donc là, il fait une pause. Dans le mode pétrissage, il y a des étapes. Là, il est à la première étape, etc. C'est quelque chose de spécifique. Il a l'air de plus bouger le Connect. Vous voyez, avec les deux robots, ça s'est passé sans problème. Donc là, vous voyez le Connect et le Arthur Martin. Au niveau de la texture, je vois pas de différence. On laisse reposer pendant 1 heure. Ça fait plus d'1 heure.
Donc là, ça fait une impression plus gonflée, mais le bol est plus petit. Donc là, j'imagine qu'on a perdu la recette. Voilà, on a tout perdu. Alors que le Monsieur Cuisine Connect reste sur la dernière chose qu'on a faite. Donc Monsieur Cuisine DigiCook, en termes de texture, c'est pareil. J'ai pas eu de différence. Voilà, ça fait une demi-heure. Le résultat final a l'air identique. Donc là, Monsieur Cuisine Connect, Arthur Martin. Le résultat final est excellent. Entre les deux robots, c'est exactement la même chose. Donc si vous faites cette recette avec le Arthur Martin, à l'étape numéro 2, 5 minutes vitesse 3, vous oubliez. À l'étape numéro 3, 5 minutes vitesse 3, vous oubliez. Vous annulez la recette, vous allez pétrissage et vous faites pétrissage 2. Vous le faites à l'étape numéro 2 et vous le faites à l'étape numéro 3. Après, vous pouvez revenir au niveau de la recette. Ils auraient dû faire un système où quand on appuie, on arrive directement à l'étape numéro 4. Ça serait bien qu'ils rajoutent ça dans une prochaine mise à jour. Au niveau du Arthur Martin, au niveau du logiciel, ils ont vraiment un sacré boulot de mise à jour à faire. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.